J'ai pris mon temps pour être sûre que ça fonctionne, de ne pas aller droit dans le mur. La crainte, elle était au départ, et puis après, quand j'ai vu que ça a pris, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Être entrepreneur, c'est un métier à part. En plus d'être ébéniste, je suis entrepreneuse. Je suis Émilie Cruzel, ébéniste à Montèche, dans le Tarn-et-Garonne. Depuis toute petite, déjà, j'aménageais ma chambre. En fait, je redécorais beaucoup ma chambre. La chambre, elle a beaucoup bougé pendant longtemps. Et à partir de la troisième, en fait, déjà, j'avais envie de faire menuisier au départ. On m'a quand même dirigée vers le côté général parce que y avait aussi ce côté où on me dit ouais, mais tu vas pas faire un métier manuel. Il y avait aussi cette part-là. J'ai fait 6 mois de fac. Et je me suis aperçue qu'il y avait quand même un sacré... il me manquait quelque chose. Du coup, je suis repartie vers un CAP ébéniste à 20 ans. Donc là, j'ai choisi les compagnons. Je sentais qu'il fallait que je fasse encore plus. Donc après, j'ai continué avec un brevet technique des métiers. Et j'ai voulu continuer avec un BTMS, donc brevet technique des métiers supérieurs, pour me spécialiser dans le design. Une fois que j'ai fini mes études, j'ai été embauchée justement par le dernier patron qui m'avait embauchée en tant qu'apprentie. Je suis restée pendant 4 ans. Je ne vais pas dire que je m'ennuyais, mais un petit peu quand même. Et petit à petit est venue quand même l'idée de créer mon entreprise. Parce que voilà, le côté liberté quand même me tentait bien. En sachant aussi que mon père est entrepreneur, donc voilà, j'avais aussi un retour là-dessus. Et donc voilà, j'en suis venue à passer le cap et déjà me renseigner avec BGE et l'Actif Créa. Ça permet de voir si le projet est viable. Ben, en fait, là, je n'avais pas forcément prévu de monter mon entreprise là de suite maintenant, mais j'ai une commande. Comment je peux faire sans forcément monter mon entreprise parce que je n'ai pas envie de faire la va-vite. Alors j'étais en couveuse d'entreprise pendant 2 ans. Donc la première année, j'en ai profité pour faire vraiment toutes les formations parce que BGE propose des formations sur plein de domaines différents. Moi, ça m'a énormément apporté parce que pendant 2 ans, j'ai pu vraiment peaufiner mon projet. Et puis petit à petit, de bouche à oreille, voilà, les autres commandes sont venues. Le site internet qui fonctionne très bien aussi. Émilie Cruzel, ébénisterie contemporaine, c'est de l'agencement, du mobilier et des objets. Donc c'est de la création et de la fabrication. De la pose aussi, si c'est donc du gros aménagement. On fait la pose, on fait la livraison. C'est des clients, que ce soit particuliers, professionnels. J'ai des prescripteurs, donc architectes, décorateurs aussi, qui viennent me voir. Je vais vraiment m'intéresser vraiment aux gens, c'est-à-dire que je vais passer du temps à discuter avec eux et donc d'apporter de l'émotion dans l'objet. Il y a le côté aussi transmission qui me plaît énormément dans le métier. On est souvent 3 voire 4 parce que j'accueille aussi des stagiaires de tout âge. Ce que j'ai appris moi, en fait, ça va pouvoir servir d'autres personnes et qui vont peut-être, eux, avec leurs compétences et leur expérience, en faire encore autre chose. C'est le côté aussi évolution, transmission, évolution du métier, quoi. En 1 an, j'ai eu un déménagement personnel, un bébé, et plus la création de l'entreprise. Donc j'ai quand même réussi à maintenir l'objectif de base de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a encore des soucis pour tout ce qui est matière, de pouvoir avoir la matière. Et les prix augmentés, du bois, du métal. Du coup, on est obligé en fait, de réfléchir autrement parce que les prix et puis même l'approvisionnement, des fois, voilà, il faut faire les chantiers en fonction des délais de livraison. Et la demande est là et encore plus forte. Donc, les objectifs vont forcément devoir être revus à la hausse parce que la demande elle est vraiment là, quoi. Dès la création de l'entreprise, j'ai embauché Lorraine, qui est mon apprentie. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une personne en plus, déjà pour commencer, qui m'aide dans la fabrication, à la pose. Vivre de sa passion, c'est exaltant tous les jours.
Le plaisir, c'est la liberté. C'est de pouvoir faire ce qu'on veut avec les horaires qu'on veut, de pouvoir créer soi-même l'atelier de production. Enfin, voilà, c'est cette liberté.